je suis content que nous nous retrouvions pour cette soirée de Lectio Divina. Je veux aussi saluer les personnes qui regardent la Lectio via la vidéo. Ce soir, on est dans l'Évangile de Luc, puis on se retrouve vraiment dans la joie de Pâques, dans la joie de la résurrection. On est au chapitre 24 de l'Évangile de Luc, les versets 35 à 48. Et comme c'est l'habitude dans la Lectio Divina, nous allons commencer par invoquer l'Esprit Saint pour que vraiment qu'il nous aide à accueillir ces textes-là comme vraiment la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, c'est avec confiance que nous faisons appel à toi. Viens nous disposer, viens ouvrir notre intelligence, notre cœur, pour que nous puissions accueillir la parole de Dieu qui nous sera communiquée à travers ce texte. Et déjà, nous te remercions pour ce que tu voudras bien nous donner, nous faire comprendre à travers notre méditation. Amen. 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 Alors, je vais lire le texte. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'eau, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » D'abord, quelques mots pour situer le contexte de notre passage d'aujourd'hui. Bien, si vous lisiez l'Évangile de Luc depuis le début, vous verriez là, que c'est la 3e manifestation du Christ ressuscité. Et elle a lieu le soir même de la découverte du tombeau vide. Elle a lieu au moment où les disciples d'Emmaüs viennent de rejoindre les intimes de Jésus qui sont rassemblés, eux, à Jérusalem. On a appris, entre-temps, que Jésus ressuscité s'était manifesté à Simon. On nous a dit ça au verset 24. Voyez-vous, nous autres, là, on commence notre texte ce soir au verset 35. Notre scène de ce soir, elle sert en fait d'introduction à un récit qui va s'étendre jusqu'au verset 53. Alors, je vous dirais que les versets 36 à 53, ça constitue une unité littéraire. Et cette unité littéraire-là, on peut la subdiviser en 3 sections. Première section, les versets 36 à 43, c'est une introduction avec la manifestation corporelle de Jésus.
Hein, Jésus qui se manifeste corporellement à des disciples qui sont incrédules et qui sont bien étonnés. Deuxième section, les versets 44 à 49, bien, on a là le dernier enseignement de Jésus, puis on pourrait même dire que c'est une sorte de leçon d'exégèse qu'il fait aux disciples. Puis il est question aussi d'un don d'en haut. Et finalement, les 3 derniers versets, 50 à 53, il y a la bénédiction du Christ et l'ascension. Alors voilà, commençons maintenant l'étape à proprement parler de la lectio. Vous savez, la lectio, c'est on essaye de voir, de répondre à la question « Que dit le texte? » Puis on le prend verset par verset. Alors, on va prendre d'un trait les versets 35 et 36. Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons, et ils racontent, je le prends ici, là, à leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme il parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Alors, vous voyez, ça commence au moment où il parlait encore. Dans le grec, on a ça, comme il parlait encore. Ça commence comme ça, le verset 35. Alors, ce petit bout de phrase-là, il nous permet de situer notre événement de ce soir dans le temps. Hein? C'est ce petit bout de phrase qui nous permet de savoir que la manifestation du ressuscité à laquelle on va assister, qui nous permet de savoir que ça a lieu le soir même de la manifestation aux disciples d'Emmaüs. C'est au moment même où les disciples d'Emmaüs racontent leur expérience que le ressuscité se rend présent au milieu des disciples. On remarque que Jésus il est soudainement présent au milieu d'eux autres. Puis ça, sans avoir eu à entrer comme tout le monde par la porte. Aussi, d'Emmaüs qu'il était, ben, le voici maintenant à Jérusalem. Alors, manifestement, le ressuscité n'y est pas soumis aux mêmes limitations de l'espace et du temps. Il n'est pas soumis aux mêmes moyens de déplacement que nous qui sommes charnels. C'est clair que le corps du ressuscité, il est différent du nôtre. Puis il n'est pas soumis aux mêmes contingences, aux mêmes limites. C'est clair qu'en ressuscitant, le corps de Jésus a subi des transformations. Vous avez remarqué qu'en se manifestant, Jésus souhaite la paix à ses disciples. C'est un souhait que fait aussi le ressuscité dans l'Évangile de Jean. Vous avez peut-être remarqué ça dimanche passé, où est-ce qu'on lisait une manifestation du ressuscité dans l'Évangile de Jean, où justement il souhaitait 3 fois la paix. Mais dans les évangiles synoptiques, il n'y a que Luc qui rapporte ce souhait de paix de la part du ressuscité. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez ça, mais Luc, à plusieurs reprises, il parle de la paix. Et chez Luc, ce souhait de paix, ben, il prend une coloration particulière. Parce qu'à plusieurs reprises dans l'Évangile, Jésus est présenté comme le prophète dont la visite apporte la paix. Par exemple, dans le cantique de Zacharie, si jamais vous priez la liturgie des heures, ce qu'on appelle le Benedictus, le cantique de Zacharie, chaque matin, on entend ceci. « Il est apparu à ceux qui se trouvent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas sur la route de la paix. » On l'a dans une autre traduction, dans le bréviaire, mais ça revient à ça. C'est au chapitre 1, verset 79. Et figurez-vous que c'est d'ailleurs dans l'Évangile de Luc
qu'on trouve le plus grand nombre d'occurrences du mot paix, eirene en grec. Aussi, en souhaitant la paix à ses disciples, ben, Jésus y met en pratique ce qu'il avait recommandé à ses disciples missionnaires, à ses disciples qu'il avait envoyés en mission. Il leur avait dit, quand vous entrez dans une maison, dites paix à cette maison. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage. C'est au chapitre 10, verset 5. On passe au verset 37. Saisi de frayeur et de crainte, il croyait voir un esprit. Luc montre à ses lecteurs que la résurrection de Jésus, ça allait vraiment pas de soi pour les disciples. Faire l'expérience de Jésus vivant au-delà de la mort, c'était pas quelque chose qu'ils avaient anticipé, c'est pas quelque chose qu'ils avaient espéré. Puis c'est tellement vrai que devant cette manifestation qu'ils voient, ben, ils n'ont même pas l'idée d'interpréter ça comme pouvant être réellement leur maître revenu à la vie. Puis on les comprend un peu, hein? 3 jours avant, là, il l'avait vu mort sur la croix. Alors, même s'il y a un souhait de paix qui leur est fait, puis même si Simon puis les disciples d'Emmaüs ont témoigné de leur expérience de rencontre du ressuscité, ben, ils ne sont pas encore parvenus à la foi, hein? Qui se manifeste là, à eux, c'est quelque chose de tellement inattendu que ça leur apparaît impossible. Parce que pour eux autres, Jésus est mort. L'être qui se manifeste à eux, parce qu'ils l'ont vu mort, ben, ils n'ont pas l'idée que ça peut être le même. Et c'est pour ça que leur interprétation, ben, c'est de dire, c'est un esprit. Hein? Pneuma, le mot qui est employé en grec, c'est pneuma, un esprit. Ils se disent, ben, ça doit être un être spirituel dont probablement qu'il faut se méfier de cet être-là. C'est comme ça qu'ils sont dans la peur. Puis, s'ils pensent qu'il s'agit d'un esprit, c'est probablement que Jésus ressuscité n'a pas tout à fait la même apparence qu'il avait quand il était dans cette vie biologique qui est la nôtre. C'est probablement qu'il n'a pas tout à fait l'apparence d'un être humain ordinaire. J'imagine que ça doit être un mode de présence. En tout cas, c'est un mode de présence qui suscite leur étonnement. Ça suscite du questionnement. Il y a quelque chose dans son nouveau mode de présence qui les amène à interpréter ce qu'ils voient comme une réalité spirituelle, hein, comme une réalité qu'on pourrait dire supra-humaine. Puis en même temps, je ne sais pas vous autres comment vous voyez ça, mais leur étonnement, leur crainte, c'est un peu surprenant. Parce que juste un peu avant notre passage, les disciples, ils avaient l'air d'être arrivés à croire en la résurrection de Jésus. Parce que, voyez-vous, nous, on commence notre passage ce soir au verset 35, mais si vous allez voir dans votre Bible, juste le verset avant, le verset 34, ben, les disciples avaient affirmé ceci: « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon. » Mais là, ce qu'on constate maintenant, c'est que c'était juste une affirmation intellectuelle. C'était comme juste une affirmation de principe, parce que là, maintenant qu'ils l'ont devant eux, ben, ils n'ont pas du tout idée que c'est Jésus ressuscité. Alors, on se rend compte que c'était pas vraiment encore de la foi qu'il y avait. Alors, prenons la suite pour voir qu'est-ce qui va se passer. Prenons le verset 38. Jésus leur dit: « Pourquoi êtes-vous bouleversés?
Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Ben, c'est clair que cette manifestation-là est troublante pour les disciples. La présence de Jésus, qui est à nouveau vivant, ça ne correspond pas du tout à leur expérience humaine habituelle. D'habitude, quand quelqu'un est mort, on ne le revoit plus jamais vivant. Hein? Alors, comment est-ce qu'ils peuvent interpréter la situation dans laquelle ils se trouvent? C'est du jamais vu. Hein? C'est du jamais expérimenté. C'est tellement en contradiction avec l'expérience humaine la plus élémentaire. Alors, on comprend que cette manifestation-là, que ça les bouscule. Dans le fond, ça remet tout en question. Puis ils ne savent plus quoi penser. Puis ce récit-là, ben, il met en échec l'idée que certaines personnes se font des apparitions du ressuscité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre d'hypothèse-là, mais moi, j'ai entendu des fois des gens dire, bah, ça, la résurrection, qu'est-ce que tu veux, les apôtres, là, ils espéraient tellement le revoir, leur maître, ils avaient tellement espéré qu'il ressuscite que finalement, ils ont vu ce qu'ils espéraient. Hein? C'est une espèce d'hallucination collective qu'ils ont à force de vouloir le retrouver. Or, ce qu'on constate ici, dans le récit, c'est que les apôtres, ils sont loin d'être dans l'euphorie. Hein? Cette manifestation-là, ça ne semble pas du tout correspondre à quelque chose qu'ils avaient espéré. Non, au contraire, ils sont très troublés. Et ils sont très troublés par ce qu'ils voient. Puis, cette apparition-là, elle ne part pas d'eux-mêmes, hein, elle ne part pas de leur propre désir, mais elle s'impose à eux de l'extérieur. Puis ça vient les surprendre. Donc, ce n'est pas le fruit de leur désir. Alors, allons voir qu'est-ce qui va se passer. Prenons le verset 39. « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'eau, comme vous constatez que j'en ai. » Bon, ici, on voit que Jésus, le pauvre, il fait bien tout ce qu'il peut pour aider ses disciples à le reconnaître. Il fait bien tout ce qu'il peut pour les aider à accueillir cette bonne nouvelle de la résurrection. Mais Jésus, il doit faire un pas de plus parce que jusqu'à maintenant, ses disciples sont dans l'incrédulité. Quand il leur présente ses mains, ses pieds, on peut légitimement penser, même si ce n'est pas dit ici, on peut penser que c'est parce qu'il les invite à voir les marques de ses clous, voir les marques de la crucifixion. D'ailleurs, ça rejoint cet aspect-là de très près, ce que Jésus faisait voir à Thomas dans l'Évangile de Jean. Hein? Dans l'Évangile de Jean, Jésus offre à Thomas de toucher les marques, hein, de toucher ses plaies. Mais revenons ici, si le ressuscité montre comme ça les traces de sa crucifixion, c'est bien sûr pour les aider à établir son identité. Jésus veut démontrer à ses disciples que celui qui est là devant eux autres, c'est vraiment le maître qu'ils ont suivi, c'est vraiment celui qui a été crucifié il y a 3 jours, puis qui sont vraiment en présence de la même personne. Je voudrais aussi attirer votre attention sur l'insistance du ressuscité sur sa réalité corporelle. Hein? Il dit qu'il a chair et eau. Eh bien, des 3 évangiles synoptiques, hein, Marc, Matthieu, Luc, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais Luc, c'est le seul à faire une affirmation comme celle-ci. Et ça, là, c'est tout à fait typique de Luc d'insister sur la dimension corporelle des réalités spirituelles.
Par exemple, vous savez, au baptême de Jésus, Luc, c'est le seul à dire que l'Esprit Saint est descendu corporellement sur Jésus. Alors, il aime ça, Luc, a insisté sur l'aspect corporel des réalités spirituelles. C'est pour distinguer Jésus des personnages de la mythologie grecque. Hein, parce que Jésus, c'est un grec qui s'adressait à une communauté en milieu grec. Hein? On peut penser que c'est pour montrer que c'est pas de pur... Jésus, c'est pas une pure invention comme l'étaient les personnages de la mythologie grecque. Une autre hypothèse possible, ça pourrait être de dire aussi que c'est pour donner une autorité aux apôtres. Hein? Dire que les apôtres, ce sont les seuls qui ont pu voir corporellement Jésus. Donc, ils vont pouvoir être témoins à un titre particulier. Moi, ce que je trouve très impressionnant aussi, c'est de voir que le ressuscité invite pas seulement à voir, mais à toucher. Puis, Luc emploie un verbe bien particulier. Voyez-vous, ici, là, dans la traduction en français, on dit « touchez-moi ». Mais en grec, c'est le verbe « pselaphao ». Pselaphao. C'est pas grave si vous ne connaissez pas le grec. Si on va voir dans le dictionnaire grec-français, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tâter, palper, hein, examiner avec les mains. Un peu comme un aveugle là, qui chercherait son chemin. Hein? Donc, c'est vraiment une invitation à faire une expérience sensible avec les mains. Mais, en même temps, je veux vous faire remarquer que c'est dit nulle part que les disciples ont accepté l'invitation à toucher. Hein, c'est pas dit qu'ils ont touché. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous a frappé, mais dans l'Évangile de Jean, on ne dit pas non plus que Thomas a touché. Hein, parce que quand Jésus lui montre ses plaies, il passe à une confession de foi, on ne dit pas qu'il touche. D'ailleurs, on peut se demander, est-ce que c'était vraiment possible de toucher le ressuscité? Je ne sais pas, pas moi qui ai la réponse, mais on peut se poser la question. On peut faire l'hypothèse que le récit que nous avons aujourd'hui, qu'il a plutôt l'objectif de démontrer aux lectrices que la résurrection, c'est quelque chose de bien réel. Ce n'est pas une invention. Hein? C'est une manière de l'exprimer. On s'en va au verset 40. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Bon, alors que les disciples sont encore sans parole, ben, Jésus il reprend l'initiative, puis il prend l'initiative de montrer à nouveau ses mains et ses pieds. Puis, on voit que c'est Jésus qui fait l'action de montrer. Il fait voir. C'est lui, encore une fois, qui est agissant. Alors, Luc montre que ce ne sont pas les disciples qui se font du cinéma, mais que c'est Jésus qui a le contrôle des choses. Hein, c'est lui qui fait irruption dans leur vie, c'est lui qui a l'initiative. On prend le verset 41. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Bon, malgré ce qu'ils ont vu jusqu'à maintenant, malgré ce que Jésus leur a dit, malgré ce qu'il leur a montré, les disciples sont encore dans l'incrédulité. Puis ils sont encore dans l'étonnement. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, puis on voit qu'ils ne sont pas capables d'accueillir ce qu'ils expérimentent. Ils ne sont pas capables d'accueillir ça dans la foi. Et Luc, qui est vraiment un homme miséricordieux, hein, Luc, tout au long de l'Évangile, il a tout le temps tendance à excuser les lenteurs, les gaffes des apôtres. Ben,
ici, il a l'air d'être même prêt à les excuser, même dans ce contexte. Puis, il fournit un motif pour justifier qu'il ne soit pas capable de passer à la foi. Hein? Il dit que s'il ne passe pas à la foi, c'est à cause de la joie qui les inonde. Une excuse. Hein? Ils sont tellement joyeux qu'ils ne croient pas. C'est un petit peu comme, vous savez, quand on dit « c'est trop beau pour être vrai ». Hein? Dans tout ça, je trouve que c'est touchant de voir que Jésus, il n'a pas l'air de s'offusquer de leur lenteur à croire. Il n'a pas l'air d'être fâché que ça leur prenne autant de temps à le reconnaître. Puis, avez-vous remarqué, il ne leur fait pas de reproches. Non, au contraire, il s'apprête à leur donner un autre signe pour aider leur cheminement vers la foi. Hein, plutôt que de leur reprocher, il va essayer de continuer à les aider. Alors, comment il va faire ça? Il leur demande, avez-vous de quoi manger? Prenons le verset 42. Ils lui présentèrent une part de poisson grillé. On a vu jusqu'à maintenant que les disciples, là, ils étaient muets, hein? Ils n'ont pas dit un mot jusqu'à maintenant. Puis ils sont figés. Alors, c'est intéressant de voir que Jésus, il essaie de les débloquer, il essaie de les, pardonnez-moi l'expression, défiger. Hein? Il les fait bouger. Hein? Il les amène directement à se rendre compte qu'ils sont en réalité, avez-vous quelque chose dans la maison, allez me chercher de quoi manger. S'ils bougent, puis ils vont dans leur frigidaire, bon, il n'y a pas de frigidaire sur les années il n'y a pas d'électricité, je pense, dans ce temps-là encore. Ben, s'ils vont dans l'armoire, ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas d'un rêve, qu'ils sont encore dans la réalité. Il les amène à interagir avec lui, parce qu'il ne disait rien, mais jusqu'à maintenant, puis comme ça ne bougeait pas. Verset 43. Je vais relire le 42. Là. Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Ben, Jésus, il poursuit ni plus ni moins que sa démonstration de corporéité, si vous me permettez ce grand mot. Hein? Il fait un pas de plus dans ce sens-là pour montrer, hey, je suis un corps, je suis là. Hein? Il mange devant eux. Il fait une démonstration. Dans le fond, il s'agit pour Luc de pousser plus loin, hein? Je dirais de pousser jusqu'à sa limite la description de la réalité corporelle du ressuscité. J'ai envie de dire, on est dans une espèce d'hyper-réalité, dans de l'hyper-réalisme. On n'est pas du tout dans le monde du virtuel, là. Il y a quelque chose de concret qui se passe devant les yeux des disciples. Pauvre Jésus, je pense qu'il ne peut pas faire plus que ça pour eux autres. Hein? Il a bien fait sa part. Prenons le verset 44. Puis, il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été dit, tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Nous arrivons maintenant, je dirais, au noyau dur de cette troisième manifestation du ressuscité de l'Évangile de Luc. Jésus amorce ici son entretien ultime avec ses disciples. C'est la dernière fois qu'il va leur parler avant l'ascension. Dans une espèce de testament spirituel, je dirais qu'il leur donne son dernier enseignement. Maintenant que les disciples ont été témoins des événements entourant sa mort, sa résurrection, ben, les paroles que le Maître leur avait dites, avant tout ça, ben, c'est là que ça prend tout un sens pour eux autres. Et c'est pour ça que Jésus rappelle ces paroles-là à leur esprit.
Hein, parce que, vous savez, c'est un petit peu comme nous autres, quand on était jeunes, puis nos parents nous enseignaient quelque chose, on ne comprenait pas ce que je voulais dire des fois. Hein. Puis là, quand on est devenu adulte, puis peut-être on a eu des enfants, tout ça, OK, c'est ça que ma mère voulait dire. OK, c'est ça que mon père... Après qu'on a l'expérience, on comprend des fois ce qu'on nous avait dit. Bien, là, Jésus leur a enseigné toutes sortes d'affaires avant sa mort et sa résurrection, toutes affaires qu'ils ne comprenaient pas. Mais là, il devrait être en position de commencer à comprendre des affaires. Et parmi ces paroles qu'il leur rappelle, on peut penser qu'il y a en particulier les annonces de sa mort et de sa résurrection. Certainement que Jésus, il ne fait pas seulement que rappeler ces paroles-là, mais qu'il leur explique le sens à la lumière des événements qu'ils viennent de vivre là, dans la dernière fin de semaine. Et nous retrouvons ici le thème de l'accomplissement des Écritures. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi. Si on reculait là, dans le chapitre 24, au verset 7, on avait déjà un « il faut » qui est dans le message qui était adressé aux femmes au tombeau. Puis on avait quelque chose de semblable aussi avec les disciples d'Emmaüs. Il leur avait aussi dit qu'il fallait que les Écritures s'accomplissent. Alors c'est la troisième fois, si vous lisiez le chapitre 24 au complet, c'est la troisième fois ici que nous avons un « il faut » en rapport avec les Écritures. Ce qui est digne d'attention aussi dans ce verset 44, c'est la mention des psaumes parmi les Écritures qui doivent s'accomplir. Voyez-vous, on dit ce qui est dit dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Eh bien, figurez-vous que de tous les évangiles, il n'y a qu'ici que les psaumes soient explicitement mentionnés comme étant, faisant partie des Écritures qui doivent s'accomplir à côté de la loi et des prophètes. Et c'est peut-être pas surprenant, parce que dans le livre des Actes des Apôtres, qui est écrit aussi par Saint Luc, à plusieurs reprises, il se sert de passages de psaumes pour démontrer que Jésus est bel et bien le Christ qui était attendu par le peuple de l'Alliance. On s'en va au verset 45. Vous tenez le coup? Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. C'est la deuxième fois que Jésus donne une leçon d'exégèse depuis sa résurrection. On pourrait dire, c'est la deuxième fois qu'il leur fait une lectio divina. Hein? La première leçon, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était à qui? Au disciple d'Emmaüs. Exactement, c'était au disciple d'Emmaüs, hein, sur la route. Même si Jésus avait souvent parlé des Écritures à ses apôtres avant sa résurrection, bien, le ressuscité, il se rend compte qu'il n'en avait pas encore compris grand-chose. Dans le fond, ce que Luc explique à ses lecteurs, c'est qu'après la mort et la résurrection de Jésus, les disciples ont été amenés à revoir leur manière de comprendre les Saintes Écritures. Puis quand on parle des Écritures, c'est ce que nous autres, on appelle l'Ancien Testament. Hein? Parce que le Nouveau, il n'était pas écrit encore. Puis remarquez d'ailleurs que Jésus, il ne cite pas des passages en particulier. C'est de la compréhension globale de l'Ancien Testament dont il s'agit. Alors, à la lumière de la crucifixion de Jésus, à la lumière de sa résurrection, ben, les premiers chrétiens ont été amenés à une nouvelle intelligence des Écritures. Ça les a conduits à une nouvelle manière de les interpréter, qui n'était plus la manière juive traditionnelle. On ne sait pas exactement comment s'est fait ce cheminement-là. Hein? On ne sait pas exactement comment s'est fait le cheminement de la jeune Église dans cette transformation de l'interprétation. Mais ce que Luc exprime ici, d'une manière narrative, on pourrait dire d'une manière un peu symbolique,
c'est que cette transformation de la manière d'interpréter les Écritures, elle a été faite, d'après eux, sous la guidance du Christ ressuscité. Luc exprime ici la conviction que la jeune Église, si elle a pris distance d'une certaine manière traditionnelle juive d'interpréter les Écritures, ben, ça ne s'est pas fait juste de leur propre initiative, mais ça a été l'action du Christ qui les a guidés, du Christ ressuscité qui les a guidés là-dedans. Et Luc est convaincu que sans la lumière de Pâques, ben, les Écritures, à elles seules, elles ne pouvaient pas permettre de reconnaître dans le crucifié le Seigneur d'Israël puis de toutes les nations que l'on pouvait attendre. On a eu besoin de la lumière de Pâques pour ça. On s'en va au verset 46. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour. » Bon, à partir d'ici, jusqu'à la fin de notre passage, jusqu'à la fin du verset 48, Luc présente, je dirais, les thèmes fondamentaux, ce que seront les thèmes fondamentaux de la prédication des apôtres. On pourrait dire qu'ici, au verset 46, on a le noyau dur de ce que sera le message que vont annoncer les apôtres, ce qu'ils vont diffuser. Et ce qui est au cœur de ce noyau-là, c'est que le Christ est mort et il est ressuscité. Hein, c'est le noyau du noyau. Mais ce qui est sans doute le plus surprenant ici pour quelqu'un qui connaît bien l'Ancien Testament, comme c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, c'est que dans l'Ancien Testament, c'est écrit nulle part que le Messie doit souffrir. C'est écrit nulle part que le Messie doit ressusciter. C'est écrit nulle part que cette résurrection devrait avoir lieu le troisième jour. Si on veut trouver certaines ressemblances entre ce que Jésus a vécu et ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, ben, il faut sortir ces éléments-là de leur contexte. Et c'est seulement après coup, c'est seulement après la mort et la résurrection de Jésus qu'on peut dire, ben, oui, tel passage de l'Ancien Testament, ça ressemble à ce que Jésus a vécu. Et de cette façon-là, on pourrait dire que l'Ancien Testament ne préparait pas bien clairement à ce qui est arrivé à Jésus. Et d'ailleurs, ça permet de comprendre que la très grande majorité des Juifs n'a pas reconnu dans ce qui est arrivé à Jésus, ni en la personne de Jésus, le Messie qu'ils attendaient. Ça ne ressemblait pas à ce qu'ils croyaient voir dans l'Ancien Testament. C'est après coup, c'est en mettant les lunettes de la foi chrétienne qu'on a pu faire des liens, qu'on a pu voir certaines ressemblances entre ce que Jésus avait vécu et certains passages de l'Ancien Testament un peu sortis de leur contexte. On s'en va au verset 47. Et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous voyez, le Jésus ressuscité, il continue à enseigner que les Écritures annonçaient la proclamation du nom de l'envoyé de Dieu à toutes les nations, que les Saintes Écritures annonçaient leur conversion, annonçaient le pardon des péchés. Bien là aussi, vous auriez de la difficulté à trouver des passages clairs dans l'Ancien Testament qui annoncent effectivement ces choses-là. Mais au-delà de tout ça, je pense que des éléments qui sont intéressants dans notre verset 47, qui est d'ailleurs notre avant-dernier, c'est qu'on a un verset ici qui annonce ce que sera la mission de l'Église. Une mission qui va être là, amplement illustrée dans le livre des Actes des Apôtres. Alors, voyez-vous ici au verset 47,
le ressuscité, il décrit en quelque sorte qu'est-ce que ça va être la mission qui va être confiée à l'Église. Ben, l'Église, elle va ni plus ni moins avoir la mission de poursuivre le ministère de grâce, le ministère de miséricorde que Jésus avait lui-même commencé. Hein, l'Église va offrir aux personnes du monde entier, puis plus seulement aux Juifs, la possibilité de se réconcilier avec Dieu. La possibilité de recevoir son pardon. Voilà la mission qui va être confiée à l'Église. Ce que Jésus avait fait avec juste quelques personnes sur un territoire assez limité, l'Église va avoir la mission d'étendre ça, cette mission de miséricorde, de réconciliation avec Dieu. Puis, remarquez aussi la mention de Jérusalem. On dit « en commençant par Jérusalem ». La manière dont l'Évangile de Luc est construit, toute la mission de Jésus, elle s'achève à Jérusalem, là où il va mourir. Et là, la mission de l'Église va partir de Jérusalem. Elle se termine, je dirais, comme en entonnoir à un endroit précis. Et la mission de l'Église, elle va ouvrir, en partant de Jérusalem, vers toutes les nations. C'est comme un mouvement inverse. C'est quasiment le mouvement de l'accordéon. Et ça nous conduit à notre dernier verset, le 48. À vous d'en être témoin. C'est ici que Luc parle pour la première fois du rôle de témoin que ses disciples vont avoir à jouer. Et nous apprenons que ce n'est pas pour rien que Jésus s'est montré à ces disciples-là, et ce n'est pas pour rien qu'il s'est montré avec autant d'insistance. C'est parce que ils vont être les garants de ce qu'ils ont vu. L'expérience de voir qu'ils sont en train de faire, ça va les qualifier pour leur mission de témoin. Et ce que nous comprenons, c'est que ce n'est pas seulement pour eux-mêmes que Jésus leur a donné de vivre cette expérience-là, hein, cette expérience de voir Jésus vivant au-delà de la mort, mais c'est pour en témoigner. C'est pour en devenir les témoins pour toute l'Église, pour toute l'histoire de l'Église. Alors, ça veut dire pour nous autres aussi. Et dans le fond, ça va nous conduire là, maintenant à notre méditation, qui est justement d'essayer de voir comment ça nous rejoint, ça. Alors, nous passons maintenant à la deuxième étape de notre démarche. Nous prenons la méditation. Je le rappelle, la méditation, c'est l'étape où on essaie de voir comment ça nous rejoint ce texte-là. Qu'est-ce que ça me dit, ou qu'est-ce que ça dit pour nous, pour notre Église aujourd'hui? Bon, on a bien vu ensemble que Luc a témoigné là, avec une très grande insistance que Jésus y est bel et bien ressuscité. Bon, on a vu là, à quel point il essaye de nous faire voir clairement que c'est possible, ça, la résurrection de Jésus, puis que c'est quelque chose de bien réel. Je ne pense pas qu'il pouvait prendre plus de moyens que ça pour faire comprendre que la manifestation aux apôtres, que ce n'était pas une hallucination collective, hein, que ce n'était pas juste d'imagination. Il me semble qu'il y a une bonne nouvelle extraordinaire pour nous autres là-dedans. Hein, il y a vraiment une invitation qui nous est adressée à l'accueillir, nous autres aussi, cette bonne nouvelle-là. Hey, Jésus, c'est encore une personne vivante aujourd'hui. Puis, ça veut dire que chacun de nous, on peut entrer en relation avec lui. Ce n'est pas juste un grand homme du passé, non, il est vivant maintenant. Et comme pour les apôtres, Jésus, il s'approche de moi. Il s'approche de toi. Mais ce que me fait réaliser le texte de ce soir, c'est que
pour pouvoir percevoir sa présence, ben, j'ai besoin de passer au registre de la foi. Pour pouvoir le découvrir présent, j'ai besoin des lunettes de la foi. Sinon, je ne le vois pas. Je ne sais pas vous autres, mais moi, je dois avouer que c'est pas tout le temps facile pour moi de percevoir la présence du ressuscité. Hein, je trouve pas ça toujours facile de reconnaître les signes de sa présence. Puis à certains moments, j'ai même de la difficulté à croire que c'est possible qu'il soit encore vivant, qu'il soit vraiment ressuscité. Puis dans ce sens-là, ben, moi je me sens très réconforté par ce récit de Luc qui nous montre à quel point ça a été difficile pour les apôtres de croire en la réalité de la résurrection de Jésus. Ça me console. Parce que ce que Luc nous montre, c'est qu'ils ont eu besoin de beaucoup d'aide pour parvenir à la foi. Ils ont eu besoin de temps, ils ont eu besoin de plusieurs manifestations sensibles pour parvenir en la foi à la résurrection. Bien, je trouve ça très heureux que Luc nous ait montré ça. Je trouve ça très heureux que Luc nous ait montré cette lenteur des disciples à parvenir à la foi en la résurrection. Parce que ça m'aide, moi, à ne pas me décourager face à mes difficultés à croire. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui sont comme les sœurs de la congrégation de Notre-Dame qui croient ça comme ça, sans problème. Même les autres congrégations de sœurs ont de la difficulté parfois. Alors, ça nous aide à être, il me semble que ça nous aide à être patients avec nous-mêmes. Ça aide les sœurs à être patients avec nous autres. Bon, ce qui me frappe aussi en méditant notre récit, c'est de constater que Jésus ne s'est pas montré offusqué devant cette lenteur-là des apôtres. Il ne s'est pas montré impatient, il ne s'est pas montré agacé devant leurs difficultés. Je vous le montrais tantôt, plutôt que de leur reprocher leur incrédulité, Jésus a donné des signes supplémentaires. Jésus il a cherché à les aider à parvenir à cette reconnaissance. Bien, moi, ça me donne confiance que j'imagine que c'est encore comme ça que Jésus se situe devant nos difficultés à le reconnaître. Il ne doit pas être plus impatient pour nous autres qu'il l'était pour ses apôtres. Moi, ça me permet d'espérer pouvoir compter sur la patience de Jésus avec mes lenteurs. Ça m'aide à croire qu'il est capable, lui, de m'accueillir, de vous accueillir avec vos difficultés, de croire quand vous en avez, si vous en avez. Je ne sais pas vous autres, mais moi, dans un mouvement spontané, j'aurais envie de dire, ben, ils étaient donc bien chanceux, les apôtres, puis les personnes qui étaient là ce soir-là, puis d'avoir eu ces manifestations corporelles devant eux. Hein, je me dis, ils étaient privilégiés, eux autres. Ils ont été chouchoutés d'avoir ces signes-là. Puis quand je vois ça comme ça, ben là, je trouve que franchement, nous autres, on est désavantagés. Mais, quand j'y réfléchis plus, hein, dans un deuxième temps, ben, je réalise que moi aussi, il m'en est donné un signe palpable. Moi aussi, il m'en est donné un signe visible. Il m'en est donné un signe en chair et en eau. Puis vous l'avez, vous autres aussi, ce signe-là. Vous en avez un signe en chair et en eau du Christ ressuscité. Et c'est quoi? C'est l'Église. C'est la présence des disciples de Jésus autour de nous. Si Christ n'était pas ressuscité, là,
l'Église n'existerait plus depuis longtemps. Et si le Christ n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas autant d'hommes et de femmes, il n'y aurait pas autant de chrétiennes qui vivent en relation avec lui aujourd'hui. Alors, la présence des chrétiens, de chrétiennes autour de nous, c'est un signe palpable, c'est une manifestation en chair et en eau de la réalité de la résurrection du Christ. Et je ne sais pas si la caméra me permet de faire ça, mais je veux en toucher. Hey, c'est quelque chose de palpable. Je peux toucher. Et nous, chrétiens, nous sommes le corps du Christ, n'est-ce pas? Paul le dit aux chrétiens dans ses lettres, vous êtes les membres du Christ, vous êtes son corps. Et chaque fois que nous allons à l'Eucharistie, nous est donné la possibilité de vraiment devenir son corps. Hein? On nous présente l'hostie, puis on dit le corps du Christ et nous le mangeons, si bien qu'il peut habiter, notre corps devient le lieu où il peut se faire présent corporellement dans le monde, n'est-ce pas? Alors nos frères et nos sœurs sont la présence palpable, corporelle du Christ ressuscité. Vous voyez-vous que nous avons aussi un signe sensible? Alors, je pense qu'avec ce que nous venons de nous dire, je pense qu'on est prêt, hein, on est mûr pour la prière. Alors, nous allons commencer la dernière étape, qui est l'étape qu'on appelle oratio, qui est la prière. Qu'est-ce qu'on dit à Dieu en partant du texte? On va commencer par un petit moment d'intériorité, de silence. Seigneur Jésus, quelle grâce d'avoir cet évangile de Luc qui témoigne de ta résurrection avec autant de clarté. Merci pour cette grâce que tu as faite à ton Église. Et c'est avec foi, Seigneur Jésus, que je veux répondre à l'annonce du récit de ce soir. Ce soir, je te dis Amen à cette annonce de la résurrection, de ta résurrection. Même si je ne te vois pas, même si je ne peux pas te toucher, te palper avec mes mains, je choisis de croire en ta présence vivante auprès de moi, auprès de notre communauté chrétienne. Et je te remercie justement pour cette communauté chrétienne qui me parle de toi, qui manifeste que tu es encore vivant. Merci pour ces chrétiens, ces chrétiennes que tu mets sur ma route et qui sont de réelles manifestations que tu es ressuscité et que tu engendres encore des disciples. Merci pour ces signes de toi, de chair et d'eau. Esprit Saint, fais grandir en moi la foi dans cette œuvre merveilleuse du Père qui a ressuscité Jésus. Esprit Saint, protège ma foi. Fais-la grandir. Avive mes sens spirituels pour que
je sache voir, je sache reconnaître les manifestations du Christ vivant. Le texte se terminait ce soir, Seigneur, par ces mots. À vous d'en être les témoins. Eh bien, Esprit Saint, fais de nous les témoins que tu attends. Les témoins joyeux pour que nos frères et sœurs en humanité puissent avoir la joie de vivre avec toi. Je vais me rendre au piano pour le chant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, je vous souhaite une bonne poursuite dans votre temps pascal. Merci à vous aussi. Bienvenue. Merci de votre présence. Merci à toi.